Ça, c'est une idole. That's right. Ça, c'est une idole, mon C'est frère. vrai. C'est vrai. Ça, c'est partout dans ton pays, pas vrai? Ça, c'est partout en Haïti, pas vrai? C'est une idole. C'est pour ça que Dieu continue à nous punir. Dieu continue à nous punir. Dans le livre de Lévitique 11, Dieu nous dit qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Il dit la viande de porc est abominable, illégale. T'entends ça, ma soeur? Alors, écoute, si c'est le Vieux Testament, pourquoi cette soeur-là s'est fait torturer? Pourquoi notre ancêtre, pourquoi Dieu a laissé notre soeur se faire torturer avec ses 7 enfants s'il savait que, oh, tu sais quoi? Vous pouvez manger la viande de porc plus tard. Ça, c'est le christianisme. Le christianisme te dit de faire toutes les choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et Dieu a dit à nos ancêtres, je vais vous donner des lois, des commandements que vous devez obéir. Vous les obéissez et je vous amène dans la terre promise. Dieu a même pris la peine. Dieu nous a fait passer dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Pour tuer les gens de nos ancêtres qui ne voulaient pas observer les lois et les commandements. Il est parti frais. Il nous a mis dans la terre promise et il nous a redonné les instructions. Et nous, qu'est-ce qu'on a préféré faire? Péché. On a préféré aller dans les idoles. Ouais. On a préféré aller dans les idoles que les autres nations avaient. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on fait. Ouais. On est dans les idoles. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est une idole. That's right. Ça, c'est une idole, mon C'est frère. vrai. C'est vrai. Ça, c'est partout dans ton pays, pas vrai? Ça, c'est partout en Haïti, pas vrai? Oh oui. C'est une idole. C'est pour ça que Dieu continue à nous punir. Dieu continue à nous punir. Donne-moi ça, donne-moi ça. Ézéchiel. On donne quoi? La patronne d'Haïti, c'est une démon, hein? Et Notre-Dame. regarde ma soeur. Ils nous ont donné ça. Ils nous ont fait ça. Mais on continue à dire que tout le monde est pareil. Ça, c'est pour te montrer à quel point ils nous ont indoctrinés dans la tête. N'importe quel homme qui a un petit peu de sens, quelqu'un lui fait ça, il dit non, ça c'est mon ennemi. Mais pas les Haïtiens, pas les Latinos. Pourquoi? Parce qu'on a pris la peine de nous pacifier avec les idoles. Tu comprends? Mais là maintenant, c'est fini, on vous montre la vérité selon la Bible. Donne-moi ça. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 24. Je ferai venir les plus méchants des peuples. Dieu a pris le plus méchant des peuples. C'est les soi-disant européens, les soi-disant blancs d'aujourd'hui. Dans la Bible, on les appelle le peuple d'Édom. Dieu a pris le plus méchant des peuples, continue, Pour qu'ils s'emparent de leur maison. pour qu'il s'empare de ta maison, pour qu'il s'empare de ta maison, pour qu'il s'empare de la terre, pour qu'il vole, pour qu'il tue, pour qu'il opprime. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu comprends? Lis ça. Oui. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants Continue. et leurs sanctuaires seront profanés. Et maintenant, notre sanctuaire est profané. Tu comprends? Maintenant, tu sais même plus qui tu es. Donne-moi Deutéronome 7 maintenant. Deutéronome 7, 6. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint. La Bible dit, Gabriel, tu es un peuple saint. C'est quoi ton nom, ma soeur? Yves. Bon nom. Tu es un peuple saint. Tu es différent. Tu es à part. Continue. Pour l'Éternel, ton Dieu. Pour Dieu. Pas pour l'homme. Tu es un peuple saint pour Dieu. Continue. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, Dieu t'a choisi toi, Gabriel. Dieu a mis une différence entre toi et l'homme blanc. Dieu a mis une différence entre toi et l'arabe ou bien le chinois.
Dieu a dit, je choisis Iva, je choisis Gabriel pour faire ma volonté sur cette terre, pour me représenter sur cette terre. Tu comprends? Alors, est-ce qu'on peut agir n'importe comment? Non. Non! Et je vais te montrer un exemple encore, c'est ça que je suis en train de montrer. Retourne dans Maccabée 7. Je vais vous montrer les exemples de nos ancêtres dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu vas voir que c'est très différent du christianisme aujourd'hui. Lis ça, Maccabée 7. 2 Maccabées chapitre 7 verset 1. Regarde. Il arriva aussi. Alors quand on lit le livre de Maccabée, ça c'est pendant la persécution grecque. Notre peuple était esclave dans les mains des Grecs. Encore les Blancs. Encore les Blancs. On était esclaves dans les mains des Grecs. Continue. Il arriva aussi que 7 frères et leur mère furent arrêtés et que les rois les contraignit sous la torture avec des fouets et des cordes. Alors, imagine-toi, tu veux suivre les commandements de Dieu. Et là maintenant, tu as un blanc. Tout ce qui est pareil comme qu'est-ce qui nous est arrivé. Il t'a pris et il t'a mis sur des chaînes. Ok, continue. Toi et tes fils. T'as combien d'enfants? 6. T'as 6 enfants. Elle avait 7 enfants. Oui. Continue. À prendre part à la chair illégale des porcs. Attends, quoi? À prendre part à la chair illégale des porcs. Maintenant, imagine-toi. Là, on est en train de lire la Bible. Est-ce qu'ils mangent du cochon dans ton pays? Oui, ils sont catholiques dans ton pays, pas vrai? Ils mangent du cochon, pas vrai? Beaucoup de cochons. Et toi, en Haïti, pas vrai? Griot. Griot. Il y en a qui mangent du cochon, moi, je ne sais même pas faire du griot. Mais écoute, le point c'est que la majorité des Haïtiens sont catholiques ou protestants. La majorité. Et si c'est pas le maire numéro 1, les Haïtiens sont connus pour le griot, qui est du cochon. Oui, ils Tu sont comprends? catholiques, la majorité. Alors on mange ces choses-là, mais on dit que dans la Bible, c'est correct de manger ces choses-là. Tandis que dans la Bible, on était tués, on était persécutés. Pour manger ces choses-là. On nous forçait à manger ces choses-là. Relis ça encore. Il arriva aussi que 7 frères et leur mère furent arrêtés et que le roi les contraignit sous la torture avec des fouets et des cordes à prendre part à la chair illégale des porcs. Illégale. C'est illégal parce que dans le livre de Lévitique 11, Dieu nous dit qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Il dit la viande de porc est abominable, illégal. Ça, c'est le vieux testament. T'entends ça, ma soeur? Alors, écoute, si c'est le Vieux Testament, pourquoi cette soeur-là s'est fait torturer? Pourquoi notre ancêtre, pourquoi Dieu a laissé notre soeur se faire torturer avec ses 7 enfants s'il savait que, oh, tu sais quoi? Vous pouvez manger la viande de porc plus tard. Ça, c'est le christianisme. Le christianisme te dit de faire toutes les choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Relis ça encore. Il arriva aussi que 7 frères et leur mère furent arrêtés et que le roi les contraignit sous la torture avec des fouets et des cordes à prendre part à la chair illégale des porcs. L'un d'eux, agissant en tant que leur porte-parole, alors, dit... imagine ton fils maintenant, ton fils que tu as bien élevé, ton fils que son père l'a élevé pour être un homme. Pas les enfants que tu vois aujourd'hui, pantalon en dessous de leurs fesses, qui veulent fumer du buzz. Non, un vrai homme de Dieu que tu as élevé maintenant. Voici qu'est-ce qu'il dit à ce roi qui te torture avec ses frères. Lis. Qu'avez-vous l'intention de demander et d'apprendre de nous? Continue. Car nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à mourir. Continue. Plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Plutôt que de manger du porc. Tu comprends? Ça c'est la Bible. Est-ce que le Christ est venu changer ça? Donne-moi Matthieu 5. Ça c'est le Nouveau Testament. Ça c'est tout ce qu'ils nous ont appris dans le christianisme. Enfreindre les lois et les commandements de Dieu. Qui profiterait pour qu'on enfreigne les lois de Dieu? Qui profiterait de ça? Satan? Qui veut pas que le peuple de Dieu observe les lois de Dieu? Pensez-y là. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jésus de sa bouche a dit. Lis. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Christ a dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, voulant dire l'Ancien Testament, ou les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Continue. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir, vas-y. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre ne passeront point. Là maintenant on voit le ciel est bleu, on marche sur la terre. Continue. Il ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul virgule ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors tout n'est pas encore arrivé. Le Christ n'est pas encore revenu. Et le Christ a dit, il n'y aura pas une virgule ou un seul petit trait de la loi qui passera. Continue. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui va dire, mangeons du porc. L'Ancien Testament est aboli. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, continue, et qui enseignera aux hommes à faire de même. Et qui va dire, tu sais quoi, la loi est abolie. Le Christ savait que le christianisme allait passer dans vos têtes. Ouais. Celui qui va dire que la loi est abolie, continue, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Sera mort. C'est ça que ça veut dire le plus petit. Ça veut dire que tu vas mourir. That's right. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is